Hola mi gente, bienvenidos a la table de mariage. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui on se fait une émission vénézuélienne mais avec une touche d'espagnol comme moi-même. Donc on va se faire une recette traditionnelle de bollitos, bollitos venezolanos ou ayaquitas. Ça dépend de la région du Venezuela. Donc c'est fait avec la farine de maïs et on va venir la mettre comme se faire des petits enveloppes avec aussi les feuilles de maïs. Donc, qui dit Venezuela dit rhum. Et comme vous le savez déjà, j'adore le rhum diplomatico. Et on va se faire un cocktail que j'ai déjà fait ici à l'émission, mais je ne peux pas m'empêcher parce que c'est ma marque de commerce. Souvent, quand je vais chez des amis, je reçois des amis, ou quand j'étais invitée dans d'autres émissions, j'ai déjà fait ce cocktail-là. Donc, c'est les papelons con limon. Alors, c'est quoi le papelon? Le papelon, c'est la canne à sucre. Je n'en ai pas ici. Je l'ai là-bas. En tout cas, c'est la première extraction de la canne à sucre. Donc, on va voir un sucre qui n'est pas raffiné. Donc, ça ressemble à la cassonade côté couleur, mais côté saveur, ça a un goût un petit peu plus intense et plus spécifique. Un goût que j'adore parce que j'ai grandi avec la canne à sucre du papelon. Et voilà, donc je vous invite fortement à goûter parce que c'est super bon. Donc, je l'ai fait dissoudre cette canne à sucre-là dans l'eau. Donc, ça donne un sirop épais, très foncé et très savoureux. Et je vais tout simplement le mélanger avec du rhum brun vénézuélien. Mais si vous n'en trouvez pas, ou si je sais qu'il est un peu dispendieux, donc vous pouvez utiliser n'importe quel rhum brun. Et avec des limes que nous, on les appelle limon. Donc papelon con limon. Je vais me faire une petite tranche comme d'habitude pour la petite décoration. Une fente. Voilà. Tout simplement comme ça. J'ai déjà des glaçons dans mon shaker. Je vais ajouter mon jus de lime. Donc, fraîchement pressé, ça c'est indispensable. Surtout qu'on utilise des ingrédients de superbe qualité. Donc, on ne veut pas venir gâcher le tout avec un jus de lime acheté du commerce synthétique. Voilà, c'est un sacrilège. Ça ne se fait pas. Je n'ai pas mis des glaçons dans mon verre parce que je ne veux pas diluer mon cocktail parce que c'est un nectar de Dieu. En fait, c'est trop bon. Donc voilà pour le jus de lime. Ensuite, on va ajouter notre sirop de canne à sucre, des papelons et le rhum diplomatico qui lui aussi il est fait avec la canne à sucre. Rhum. Et voilà, tout délicat. Allez, on y va. Et on verse, si je suis capable d'ouvrir. Bon, on va y aller comme ça. Parce que je ne suis pas capable d'ouvrir en haut. OK. Magnifique. Salut. Oh là là, je vous dis pas. Extra. Donc on prend une petite pause et on revient avec notre receta de ayaquitas o bollos venezolanos. Alors, les ayaquitas o los bollitos.
La recette traditionnelle est faite avec du chicharrón. Donc, le chicharrón, c'est un peu la crème du porc qu'on fait frire et c'est croustillant et c'est délicieux. Mais je voulais faire une farce différente, plus inspirée de la cuisine espagnole. Comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, mon père est espagnol. Donc, c'est le cul de bœuf, donc rabo de toro qu'on appelle, qu'on va faire cuire. Ici, j'ai une petite quantité parce qu'on va faire juste quelques-uns, puis on va les filocher. Donc, voilà, ça a l'air de ça. Et je vais venir tout simplement les fariner pour venir les colorer dans l'huile que j'ai ici, que chauffe déjà, mais pas 100%. Donc, on va les faire mijoter pendant un bon 3 heures et demie, dépendamment, vous allez voir. Et vous savez, plusieurs options pour la cuisson. Ça soit la cocotte minute. J'en ai une, mais je n'ai pas voulu le faire comme ça parce que c'est pas tout le monde qui en a une à la maison. Sinon, vous pouvez utiliser un poêlon en fonte comme ça et les faire au four à 310 à peu près, dépendamment de votre four. Donc, une longue cuisson douce. Ou sinon, aussi sur la cuisinière, mais très doucement. Donc, j'attends que l'huile chauffe encore. Puis, en attendant, j'ai aussi de l'huile ici que je vais venir colorer avec les annatto. Donc, c'est comme une sorte de... Comment dire? C'est comme une épice, ben oui, qu'on utilise au Venezuela pour donner la couleur puis un petit peu de saveur. Donc, je vais juste venir colorer l'huile. Que là, je vais tout simplement le fermer parce que on ne veut pas le faire cuire trop longtemps parce que sinon, il sera amer et ce n'est pas souhaitable. Donc, cette huile-là, on va l'ajouter dans notre massa. Donc, la massa, c'est la pâte qu'on va faire avec la farine de maïs. Donc, on le laisse de côté qu'il refroidisse. Voilà. Donc, ici, on va venir colorer notre bœuf de tous les côtés. C'est très important qu'il soit scellé l'extérieur avec une belle coloration pour qu'ensuite il soit tendre, juteux à l'intérieur. Mais on va le faire cuire pendant longtemps, ça va se défaire tout seul. Donc, on le laisse colorer. Je vais aller laver mes mains et on va commencer à couper les légumes qu'on va ajouter dans notre mijoté de cul de bœuf. Ok, à tantôt! La viande est super bien colorée. Donc, je vais la mettre de côté. Donc, dans le même poêlon, on va ajouter les légumes. Ici, on va vraiment avec quelque chose d'assez simple. Céleri. Évidemment, je fais une petite quantité parce que ça sera la farce de notre préparation. Mais si on veut le servir tout simplement comme ça, ben on ferait à peu près, je dirais, 2 par personne. Et on peut le servir avec un purée de pommes de terre, du riz. Et voilà. Parce que ça réduit beaucoup, quand même. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai ajouté du céleri, carottes, oignons. Poireaux. L'ail, je ne l'ajoute pas tout de suite parce que je ne veux pas qu'il brûle. Ça sent trop bon et ça vient décoller au fond
tout le bonheur de la viande. Ça sent trop bon. Donc, je vais couper l'ail. En attendant, c'est sûr qu'on peut s'amuser aussi. On aurait pu ajouter des clous. C'est super bon avec des clous de girofle. Évidemment, pas juste des clous. Des clous de girofle, un petit peu de cannelle si on veut. Mais je trouve que ces ingrédients-là, ils vont pas avec notre farine de maïs. Donc, on va rester comme ça. De l'ail. Ça sent vraiment super bon. On va ajouter du sel. Du poivre. Je vais mélanger encore. On goûtera tout à l'heure pour le côté sel. Ensuite, on va ajouter du brandy. Oh, ça sent bon, ça sent bon. Puis du vin rouge. Bonne quantité de vin rouge. On remet notre viande. Puis, probablement, il va falloir ajouter un petit peu plus de vin rouge. De l'eau également. Un petit peu plus de vin rouge. Et feuilles de laurier et du romarin. Ça va venir vraiment aromatiser le tout. Puis on oublie ça pendant 3 heures et demie. Mais à mi-cuisson, dans 1 heure à peu près, je vais tourner le morceau de viande. Donc voilà, petite pause. Je vais faire un petit ménage et on continue avec la suite de notre recette de hallaquitas venezolanas. La viande fait son affaire dans un bain de vin. On va commencer par faire tremper nos feuilles de maïs. En fait, c'est ce qu'on trouve le bled end. Le petit pyjama du bled end. C'est comment il s'appelle? Non, c'est pas écrit en français. Mais, parce que manifestement, c'est importé, mais on pourrait le faire ici. Donc, je vous montre le feuille. Ça a l'air, c'est comme d'une petite... on va se faire comme un canot. Mais je vous montrerai tantôt. Là. Ce que je vais commencer à faire, c'est les tremper dans l'eau tiède pour qu'ils soient un petit peu plus malléables. Donc, voilà. Et aussi, on pourrait se faire comme ça, les attaches. Donc, que ça soit des attaches comme ça. Ou sinon, on utilise la ficelle comme qu'on utilise pour la dinde ou pour attacher le poulet. Et voilà. Donc, je laisse ça de côté. Puis, je vais tremper. Donc, ici, mon maïs. J'en ai trop là. OK. Comme ça, je vais ajouter l'eau tiède et comme ça ils seront beaucoup plus malléables. Ok, donc je les laisse tremper, puis vraiment un petit peu partout là, ça fait des dégâts mais c'est pas grave. Voilà, je les laisse tremper là, je ne sais pas si ça cache ou pas. Mais bon, ok. Je le mets en arrière. On va commencer à se faire la pâte.
Donc, pour la pâte, évidemment, ici, je fais des petites quantités. Juste pour vous montrer. Ici, j'ai le bouillon de poulet tiède auquel je vais ajouter l'huile qu'on a colorée avec les petits grains d'annatto. Voilà. De mélanger un peu, ça va donner la couleur et la saveur. Donc pour la farine, c'est tout simplement la farine de maïs pan. Donc c'est une farine vénézuélienne avec laquelle on fait les arepas, empanadas, beaucoup de choses. On utilise beaucoup le maïs au Venezuela. Donc, on va ajouter un peu de sel, pas beaucoup parce que j'en ai déjà du sel dans le bouillon de poulet. Donc, je commence comme ça et puis il y a des instructions dans le paquet comment le faire, mais il faut vraiment aller à l'œil. Puis on voit si on a besoin de plus ou moins de liquide. Évidemment, ici on voit qu'on a besoin de plus de liquide. Donc, dans la recette originale, ils vont couper le chicharrón, donc la coin de porc, et la mélanger là-dedans. Nous, on ne fera pas ça. On va mettre notre cul de bœuf au centre. Donc, voilà, je continue à mélanger jusqu'au moment d'avoir la texture un peu de la plasticine. Donc, éventuellement, je vais aller avec les mains, là, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, petite pause, je continue à travailler ma pâte. Puis aussi, on a un petit moment hein, parce que la viande, ça va prendre un bon 3 heures et demie. Doucement. Ok, à tantôt. J'ai déjà pris de l'avance et j'ai fait mon petit cadeau, ma petite hallaquita. Donc on le fait tout simplement bouillir. Et voilà. Donc c'est vraiment des petits cadeaux. Hein. Je prends ici mes feuilles de maïs. Plus belles. On peut venir les sécher un peu. Voilà. Également, j'ai effiloché la viande. Donc, on va venir faire comme à l'opposé. C'est comme des triangles. Donc, voilà, au milieu. On va venir ajouter la pâte. Donc, ça sera une entrée. Hein? C'est pas un plat principal. Donc, la façon traditionnelle, ils vont carrément mettre une boule dessus, puis voilà, mélanger avec le chicharron. Moi, je mets la farce à l'intérieur. Donc, je l'aplatis pour que ça soit pas trop épais comme pâte. Puis après, je viens ajouter la viande. J'ai goûté, il me manquait un peu de sel. Donc, voilà. On va venir le plier. Puis on se fait le petit cadeau. Voilà, comme cela. Puis on va venir l'attacher. C'est plus difficile avec ça, mais je trouve que c'est plus beau. Sinon, avec le fil, c'est plus facile, mais je trouve ça plus joli. Ça fait exotique. Donc, voilà, tout simplement. Puis je l'envoie cuire une quinzaine de minutes. Et c'est tout. Donc, on se voit dans quelques minutes pour la dégustation de las hallaquitas. Donc, et voilà las hallaquitas venezolanas à ma façon. Évidemment, vous pouvez changer la farce, faire du poulet filoché. Sans farce aussi, on les utilise beaucoup comme cela quand on va acheter le poulet rôti. On fait beaucoup de poulet rôti comme ils font à la façon portugaise.
On en a énormément au Venezuela. Donc, tout simplement, juste la petite farine et voilà, pour accompagner au lieu des frites. Mais aujourd'hui, je l'ai faite avec le cul de bœuf. Et par-dessus, si vous voyez, le rouge, c'est une petite salsa épicée. En fait, c'est des piments broyés que j'ai fait, un mélange de différentes sortes de piments. Ça, c'est pour un autre jour, cette recette. Ça me prend à peu près 48 heures à la faire. Et j'en ai toujours à la maison. J'en mange avec tout, même sur des pâtes. Donc, on s'attaque. Et ça va être très chaud. Donc, voilà, je les ai fait cuire à peu près une quinzaine de minutes. Et avec votre sauce préférée, hein? Sinon la sauce verte qu'on fait avec coriandre, avocat, la guasacaca aussi avec ça, c'est magnifique. Et avant d'attaquer la yaquita, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici télévision, sur Facebook et Instagram. Moi-même, Maria Sans, C-O-M sur Instagram. Je suis sur Facebook, YouTube, également TikTok. Donc, je vous dis buen provecho. C'est chaud, c'est chaud. Ça goûte Venezuela. Wow. Extraordinaire avec les papelons con limon. C'est trop bon. J'ai déjà partagé avec vous la recette des hallacas, parce que ça c'est hallaquitas parce qu'elles sont petites, et hallacas c'est la recette traditionnelle qu'on fait à Noël avec le feuille de bananier. Donc le petit cadeau est pas fait avec les feuilles de maïs, sinon avec les feuilles de bananier. Donc buen provecho, bon appétit. Y hasta la próxima. Besitos. C'est picante.